28 avril au 8 mai, c'est les rendez-vous Québec Cinéma. 11 jours pour voir 320 films en tout genre. Découvrez la programmation sur notre site et procurez-vous un passeport en ligne ou des billets pour nos présentations en salle. Votre cinéma s'ennuie sans vous. Il vous attend au rendez-vous Québec Cinéma. Quand l'art est plus que jamais une brèche dans ce quotidien qui court sans cesse après ses lendemains, pourquoi ne pas saisir la chance d'y plonger à pieds joints? Ici Viviane Audet. En tant que porte-parole de la 25e édition du festival Vue sur la relève, présenté par Québecor, je vous invite à faire le saut avec moi dans cette programmation pluridisciplinaire de 25 artistes de la relève et de leurs propositions audacieuses. Spectacle disponible en format numérique sur lepointdevente.com du 5 au 18 mai prochain. Tous les détails sur l'application mobile du festival. Hey, vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Hey, it's Alex from Metz and you're listening to CHOQ Montreal. Avoir su que c'était une femme, j'aurais pas... Quoi? C'est la tonne dans Batman quand Bane arrive, hein? Ouais, c'est ça. Je vais mettre des bruits de moto. Ouais, ok, puis on va continuer, nous autres. Les casse le dos à Batman. Mr. Wayne. Well, I'm glad to see you, Mr. Wayne. God, I'm CD. It's time to take your arm CD. Ben, c'est le spécial moto. On reçoit Guy Niquette. Niquette qui a pris sa retraite hier et je lui ai déjà mentionné, mais je voulais juste lui dire bravo Guy pour toute cette carrière, cette belle famille que t'as bâtie. T'es grand-père à plusieurs reprises, t'es père d'une belle gang de 100 dessins, mais tous plus sympathiques les uns que les autres, avec une femme merveilleuse. Bravo Guy. Moi, cet homme-là, il a perdu tout respect de ma part quand il a abandonné son spa. C'est bien plate, là. C'est bien beau, la carrière, puis la compagnie, puis la moto. Oui. Mais tout ça sans spa... Ben ouais, on dort ça, c'est pas grave. Quelle autre chanson de moto qui existe? De moto, ben Born to be Wild. C'est quoi? Born to be wild. C'est samedi matin à Montréal, alors j'espère que tout le monde est de bonne humeur. On se croirait à Chaume. Le 1er mai, l'été revient, on est très contents. Les gens commencent à se faire vacciner. 33%, comment j'ai pas pensé? 33% de la population est déjà vaccinée. Écoute, on retourne à la normale pour un retour à la normale, oui. Attends un peu, le Serge Gainsbourg, Harley Davidson. Oui. Je n'ai peur de personne. Harley Davidson. Tout le monde est horny, tout le monde a le goût de fourrer. C'est vrai qu'il y a une petite vibe sexuelle. Moi, je sais que le printemps revient quand le monde se fait vacciner. Aussi, je sais pas, la verdure revient. Sur cadre par la fenêtre. Là, évidemment, on voit pas quelqu'un qui se fait vacciner. On parle de Niquette, il nous écrit j'arrive, mais fuck, j'ai pas de masque. J'espère qu'ils en ont à l'entrée. Ben, il y en a à l'entrée, Mathieu. J'espère être capable d'entrer parce que j'en ai une hostie de matin. J'en ai une hostie de matin. Bon, t'es pas obligé de lire tout ce qui t'écrit. Ça peut être dans le domaine du privé, ça. J'en ai une hostie de matin. Bon,
Je pense que tu peux monter ton micro ou le son. Attends une minute, c'est peut-être mon son d'écouteur. C'est qui est pas fort. Ouais, il était pas bien. Ok, c'est bon. C'est toi qui est pas fort. Nicolas dit il y a un écho de débile dans le live Facebook. Yeah! Ben oui. Que serait des CDR s'il n'y avait pas un petit problème technique? Écoute, on a fait box-office le jeudi, puis mon micro marchait pas. Un peu d'écho, là. Fait qu'il a fallu que je prenne le micro Penses-tu DJ. que... Là, je sais que le live Facebook la semaine dernière, il est pas écoutable. L'univers du crépuscule. Alors, écoutez, ben, si vous nous écoutez sur le live Facebook, puis c'est pas écoutable, puis vous entendez ce que je dis là, écoutez sur le live de Choc. Ouais. Ça marche pas, la station est à l'abandon. Hey, parlant de Echo, là, il y a quelque temps, j'ai joué à Echo the Dolphin. Yeah! Ouais. Hey, c'est plus tough qu'on C'est pense. tough en tabarnak, là. C'est de la minutie et du centième de seconde, là. Ben, C'est des dauphins, ça là. C'est très cryptique, Écho le Dauphin. Ben en oui. fait. C'est comme une franchise qu'on a retenue beaucoup parce que ça ressemblait à rien, mettons. Ouais. Fait qu'il y en a eu 2 au Genesis, 3 si on compte Echo Junior, puis 1 au Dreamcast. Puis, mais c'est comme des jeux un peu de puzzle au final. Ouais. Puis j'ai jamais compris ça. Genre, on niaisait dans le premier tableau à sauter en dehors de l'eau. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on faisait. Ben moi, je me suis rendu, j'ai abandonné à un moment donné parce que quand le plaisir n'y est plus, t'arrêtes, là, mais je m'étais rendu, je pense, genre dans l'Arctique. Je commence. Hein. Ben moi, quand j'étais jeune, je le confondais tout le temps avec... moi, j'ai jamais été un gros gamer, là. Puis je le confondais avec Evolution. C'est ça? Oui, Evolution. Ben oui, ouais. Evo. Ouais. Evo. Alors, Niket vient d'arriver. Bienvenue sur Bravo, Evo. Niket. Et calice. Niket, t'as manqué, là, depuis le début, on a chanté une tonne pour Bane. Ouais. Le Babe Ruth, le gars du baseball. Non, Bane Ben dans là, il faut Batman. que tu chantes une chanson. Spécial baseball. Faut que tu chantes Non, une c'est chanson. la chanson, pas les chansons, là. Non, Non, on c'est vient pas le au spécial moto. C'est le spécial moto, faut que tu chantes une chanson de moto. C'est en l'honneur de la retraite de Guy Niquet. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut chanter? Ben, chante une chanson de moto. Une tourne de moto, ok. Tassez-vous de là, à chaque fois qu'il passe. Y'a des monde qui se tasse. C'est-tu Jésus-Christ ou ben Barabas? C'était une interprétation enflammée. Bon, arrêtez ça, là. OK? Bon. OK, on est rendu donc. C'est décidé. On est très content. On est avec nous. Maxime Gervais, comment il va? Ça va bien, les amis, les petits Wistiti. Je sais pas, matin, là. J'ai rien. On dirait qu'on est tous off un peu. Oh, je sais, parce qu'on a C'est trop de bien projets. On a un gros projet sur une prochaine, tout ça. J'ai l'impression qu'on. Là, je jongle trop de balles en même temps. Là. Oh, Puis là, t'as tes deux belles grosses balles poilues. Niket qui a pas d'écouteurs. C'est pas que t'as trop de balles, c'est qu'ils sont trop poilus. Hein. Yeah. Peut-être ça. Hein. Alright, ben oui, c'est ça qui arrive. Fait que là, maintenant. Là, Mathieu, là, faut que t'arrives à l'heure à cette heure. Il est 11h07, Mathieu. mon, C'est quoi de partir 7 minutes plus tôt? Hey, non, je suis parti. Écoute, un Watch Mojo moins. Je voudrais que je fasse 5 minutes pour Il y a toujours une excuse. avant d'arriver à l'heure. Puis ce matin, je vais encore mettre ça sur le dos des travailleurs. Oh, les travailleurs. Franchement. Je suis venu pour Travailleurs. Je suis venu pour sortir de chez nous. C'est à cause des travailleurs de la santé. Puis il n'y a plus d'escalier devant chez Bon, nous. il n'y a plus d'escalier. Comment il y a plus d'escalier devant chez vous? Moi, je reste au 3e étage. C'est parce que les gars, ben, en fait, l'escalier était peu accessible parce que là, il est en train ils sont en train, je sais pas, de le sabler, de le changer, je sais pas trop. Fait que, il y a pas moyen de descendre par en avant. Fait que là, les gars m'ont dit, t'as juste à descendre par en arrière. Mais là, par en arrière, il y a aucun Puis toi, accès. par en arrière, t'aimes pas ça. Parce qu'il se faisait voler du stock. Fait que là, il n'y a aucun accès pour sortir. Fait que je descendais dans ma cour, puis là, j'étais comme un peu fourré. Fait que là, j'étais dans la boîte à essayer d'escalader une clôture. Puis, Oui, c'est bien compliqué de sortir de chez vous. ouais, ben c'est ça. Aujourd'hui, c'est. Puis en fin de semaine, ça a l'air que ça va être compliqué de sortir de chez nous. Tu as escaladé une clôture un matin. Oui, oui, esti, j'ai escaladé une crise de clôture un matin. En moto. J'étais sur ma moto. Vas-y, Mathieu! J'essayais de faire mes wheelies. Je faisais mes wheelies, mais là, si je restais pris dans la clôture, Vous avez entendu la chaude voix de Mathieu Niquette. Comment il va ce matin? mais ça va, mais câlisse. J'ai hâte que les travaux soient finis, les amis. Là. J'avoue que j'ai pas escaladé une clôture un matin. Fait que là, moi, je vis la nuit, tu sais, puis là, fait que là, depuis tous les matins à 6h, il y a du bruit à côté, fait qu'il m'empêche déjà beaucoup de dormir. Mais s'il m'empêchait pas de sortir de chez nous, ça pourrait peut-être être comme quelque chose de correct, mais là, je commence à être tanné, puis là, je sais pas, ils nous disent ça achève, mais, à la défense des travailleurs, hier, ils nous ont apporté une super belle bouteille de vin, genre une bouteille de vin à 45-50$, là. T'es empoisonné. Ben, c'est ça, là, là la prochaine Une étape, souris c'est de morte savoir, dedans. genre, première fois qu'on va savoir, on va y goûter, on va s'endormir, on va se faire vider notre appart, esti. Toi, ça paraît que t'as pas écouté. Voyons, Julien, ça va. Fait que bref, Spécial moto. puis là, après avoir escaladé J'avais des bruits de clôture, gaz. après avoir escaladé la petite clôture, et je suis arrivé, puis
j'avais pas mon téléphone, puis ça me prend mon téléphone pour débarrer mon Bixi. Bon, tabarnak. Mais là, finalement, je l'avais dans mon sac, mais je suis pas obligé de réescalader puis réescalader la clôture 2 fois. Ouais. Ben, c'est du stock à biographie. Ah, mais c'était de la calice de merde. Les matins de ma queue. Mais en plus, hier, les gens sur mon Twitch m'avaient demandé d'arriver en retard pour le gag, mais c'était pas... Hey, là, c'est rendu ça. Ouais, là. C'est pas eux autres qui gèrent l'émission. C'est pas des bons... Non, mais... C'est des mauvaises influences. Je pense que c'est le destin qui voulait leur offrir ça. Les mauvais compagnons sont les armées du démon. Et on est avec nous Dom Massy, comment il va? Ah, ça va. Ben occupé. J'arrête pas depuis 2 semaines. Et hier, on a fait 2 beaux podcasts, Maxime et moi. Je sais pas si on peut-tu les nommer? Ben, je pense que c'est des punchs. Ouais, c'est des punchs, bon, mais ça s'en vient bientôt. Les 2 podcasts que vous écoutez, là, ils ont fait ça. Fait que c'était vraiment le fun. C'était rafraîchissant. C'était chaud. C'est chaud. Mais en quoi c'est rafraîchissant, mettons? Ben, je sais pas, c'était le fun. Et on a aussi avec nous. Oui, les gars, moi c'est Gilles Culotte. Gilles Culotte. Je suis les gars, les petits gars, moi je connais pas ça, je savais pas. Je savais pas c'était quoi un podcast. Et moi, je suis gérant d'artiste, puis... vous avez jamais entendu parler des podcasts? Non. Puis gérant d'artiste. On m'a dit que vous faisiez les petits gars des podcasts, puis moi, je savais pas c'était quoi. Puis Non, j'aimerais ça, moi, j'aimerais ça vous gérer. OK. Mais là, il n'y a aucun de vos artistes qui a jamais fait de podcast, ça veut dire. Vous gérez qui, mettons? Je gère Julie Caleçon. Gilles Culotte. Et Julie Caleçon, c'est comme... Ah, elle est partout, c'est sûr. Ça, une petite congestion, Puis, ça se peut-tu? Robert Gilet. Robert Gilet, ouais. Oui. Robert Gilet, puis Vincent G-String. Vincent G-String. Ah, puis c'est que... Et moi, j'ai entendu dire que vous faisiez un podcast. Ouais. Je savais pas c'était quoi un podcast, mais j'aimerais ça vous gérer. Ben oui, mais... La seule affaire, c'est que la semaine passée, j'ai perdu 500$ dans la rue. OK? Et j'ai demandé à un de mes amis un truck avec des grosses lumières de faire le tour de la ville. On a des essuie-tout, hein, si vous voulez. De faire le tour de la ville, puis il y avait des grosses lumières sur son pick-up, puis on n'a pas trouvé le 500$. Fait que, si je vous gère, je vais vous demander de me donner 500$ au début. Mais peut-être Mais Julie moi, je Caleçon, peux, qu'est-ce qu'elle fait comme projet, probablement? Julie Caleçon, là, elle fait rien parce qu'elle vient d'avoir un bébé, mais avant, elle avait un autre projet, là. Elle voulait avoir une page YouTube. Mouchez-vous donc un bon coup, là. Ça va peut-être vous faire du bien. Ah oui, c'est correct. Ah ouais, bon, OK. Fait que- Ça avait l'air d'un gars qui saigne beaucoup du nez. Alors, non, mais Vincent G-String, il est sur un gros projet, là. C'est pas moi la petite goutte depuis tantôt. Vincent G-String, j'essaye de le booker au Saint-Cyboire. Ben, il est brûlé, le Saint-Cyboire, ça existe même plus. Depuis combien de temps? Ben, ça doit faire 7 ans, 8 ans. 7 ans. Longtemps. OK. Ben, Vincent G-String, il est sur un gros projet, là. J'essaye de le booker à... Voyons. Mouchez-vous donc. Mouchez-vous, là, c'est insupportable, bestique. J'aimerais ça le booker à... Voyons. au mariage de ma sœur. Et ça vient me chercher, c'est fatigant, ça. OK. Oui, ça peut être... C'est ça. Fait que je suis bien content d'être ici. Moi, je vais être ici en tant qu'observateur. Je vais vous donner des conseils. Oui. Puis, c'est ça. Moi, je suis pas grave, ça m'habituer. Moi, ça... Non. La petite goutte sur le bout du nez, là, qui pendouille. Ben, tant mieux. Ben, alors, on est content de vous avoir avec nous, monsieur. Puis, Arrêtez de faire ça. OK. Mais moi, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est peut-être que Oui. vous pourriez vous inspirer de... Arrêtez de faire ça. Ben, tu l'as-tu essayé, Julien? C'est peut-être le fun dans le fond. J'aimerais ça que vous inspiriez de du 6 à 6 de c'est quoi? Le sniff à sniff. Parce que ça, le 6... Y a-tu quelqu'un qui a de la bouffe ici? J'ai un café. Vous avez faim? C'est quand la dernière fois que vous avez mangé? Oh, mon ex-femme est venue me porter une lasagne il y a 3 semaines. Je l'ai économisée. Ben, c'est sûr. On va continuer avec Niquette.
J'ai perdu mes écouteurs, tu joues. La chronique, c'est la chronique à Niquette. Hey, pour vrai, s'il y a quelqu'un de choc qui écoute les émissions, là, pouvez-vous réparer la petite affaire où on branche les écouteurs, s'il vous plaît? C'est ridicule. Je viens obligé de tenir ça avec ses deux mains, esti. On dirait qu'on est comme dans l'espace, esti, pis qu'on vient de réparer notre vaisseau. On là. est dans Capitaine Philippe. Tout le monde tient des fils parce qu'on n'y a rien pour les souder ensemble, esti. On a l'air des crises d'épais. Mais c'est super le fun. Merci beaucoup de nous prêter les studios quand même, là. Niquette, Mais- c'est rare que je te vois. Il est à cran, hein? C'est Pour rare, vrai, tu sais. c'est assez ridicule. C'est des petites affaires. C'est une affaire de mettre un crise de ramp tape. Tu sais, c'est une seconde à faire. Puis à chaque semaine, on leur écrit pour dire qu'on a des pépins techniques, mais ça va se régler par soi-même. Genre, Souvent, quand on parle de toi pour l'émission, Julien pis moi, on dit, ben là, Niquette va arriver, il va tout être de bonne humeur, ça va bien aller. À matin, le calice. Matin, t'as escaladé. T'as escaladé une une clôture. clôture. Il n'y a plus d'escalier chez eux. Pour vrai, là. Mais puis ça, là, je veux dire, des affaires aussi Mais pourquoi simples que des écouteurs. Là. Pourquoi tu pars pas de là? À cause de la crise du logement? Ben, Chris, je paye 825$ pour un Chris de grand appart Ouais, que mais- je payerais 1800$. Il n'y a pas d'escalier. Ben, je m'en crisse, on est en confinement, esti. Il n'y a pas d'escalier. C'est à cause de vous Ah, autres. si tu te C'est à commences. cause de nous Ben, autres. si j'avais pas à vous voir ici à matin, là, Chris, je serais chez nous, je serais encore couché. Ben oui. Ben, t'es je pas me suis- bougé, je là. me suis couché à 7h, moi, matin. Tu ne en saurais plus. même pas que t'as pas d'escalier. Exactement. Ben, je saurais qu'il sable en esti, par exemple. Ah oui, tu- il sort pas Tu mal. te commanderais de la il pizza, sort- il puis sort là, pas mal. le livreur serait pas capable de venir te la porter. là. Ben, Qu'est-ce une qui chance, sable? une chance, on s'est commandé de la pizza juste avant qu'il condamne l'escalier. Ça aurait Qu'est-ce été qui l'enfer. sable, Mathieu? Ah, tout, esti, je pense, pour vrai. Pour vrai, l'appart à côté sont en train de le démolir. J'ai-tu compté ici qu'il Il démolisse à le sable. J'ai-tu compté que la peinture a décollé des murs ici? Ah. Je pense pas que j'ai compté à vous autres, mais je pense pas que j'étais là. En tout cas, le jour, le gars, il tapait tellement fort dans les murs que la peinture a chippé du mur, tu sais. La peinture décollait littéralement du mur, tu Ben, sais. t'as bien fixé. Non. Elle est fixée en tabarnak, c'est le gars. Pour vrai, là, je pense, si j'arrêtais pas, genre, une dizaine de coups de plus, je pense qu'il passait à travers le mur, là. Pour vrai, là. C'était n'importe quoi. Les affaires ont décroché du mur, comme il y a une tablette qui a décroché du mur. Le détecteur de fumée qui est fixé là depuis, il était là avant qu'on arrive, c'est jaune, là. Fait que, il est là depuis la nuit des temps, notre détecteur de fumée. Pouf, il a popé du mur. Tu fais tabarnak. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? C'est pas une job de démolition, vous rénovez un logement. Sur quoi qu'il est en train de cogner, tu penses? Ben, tu sais, il change C'est tous les murs. Genre, il change l'isolation des murs. Puis Ok, tout. Fait que d'après moi, mais il genre- arrête. L'autre bord, pas chez nous, là, dans Ouais, l'appart à chez- côté. Fait que, tu sais, d'après moi, il enlève tout. Fait que là, mais le gars, tu sais, clairement, qu'il y avait une mauvaise journée. J'ai vu ça 1000 fois sur la construction. Tu sais, quelqu'un qui se met à varger, tu sais, sur des affaires un peu trop fort, tu sais. Puis là, ça fait un drôle de bruit. Tu te retournes, le gars, il est rouge comme une tomate. Il bûche dans des affaires. Fait que clairement que le gars, il y avait des tensions. Puis là, il est en train comme de tout arracher. Monsieur, Oh non. Oh non. Monsieur Niquette, c'est Monsieur Culotte. Gilles Culotte. Si vous voulez, je peux vous représenter comme avocat. Mais là, va-tu faire que je change mon nom pour un morceau de vêtement? Oui, ça pourrait être. Bob Bobette. Ben, quoi que Niquette, ça ressemble comme à une petite pince pour des jartelles ou. Niquette Jartel. Mais je peux vous représenter parce que je me suis déjà représenté moi-même en cours parce que un moment donné, j'étais rentré chez nous puis il me manquait un mur. Oh! Puis là, j'ai demandé à mon ami, il y a un truck là, avec des grosses lumières. On a fait le tour de la ville. On l'a jamais retrouvé. Ben non, voyons, un mur. Oui. On l'a pas retrouvé. Vous avez perdu votre mur. Mais il était juste plus là. Ben, là. les murs sont C'était omniprésents. quel les mur? Un mur de votre. C'était-tu un mur C'est la- mitoyen? La Ben, façade avant de la maison. Ça donne directement sur la rue. C'est ce qu'on dit, les murs. Les murs ont des cache-oreilles, vous savez. Bon, on a un appel. Décidérez. Ben voyons. Ouais, je me suis dit, entre deux reniflements, j'étais aussi bien d'appeler Bon, tout de suite, là, ouais. parce que là, moi, Dans j'ai des le chronique corrections à à faire, là. Finalement, le son du reniflement, c'est plus doux qu'on Ah, ben, pensait. c'est la chronique à Nicolas. Ben, je vais mettre ton thème, là. Non, c'est pas une chronique, c'est juste une nouvelle brève, là, pas besoin d'une chronique pour ça, là. Ben, fais ça bref, esti. Oui, c'est ça. Là, mais c'est vrai que juste depuis avant, le confinement, parce qu'on t'a pas vu, que tu t'es laissé pousser les cheveux Ben jusqu'aux oui. épaules. Jim Corcoran style, hein? Comme le gars dans Ah, The Shadow. ah, ça serait pas bête, mais sinon, je dors mal, ça me tire les cheveux, j'ai les cheveux très sensibles. Mon Dieu, t'as des problèmes, là. T'as d'immenses T'es problèmes. tellement Nicolas. Je sais pas pourquoi ça me fait rire autant. mais donc, je voulais te dire aussi, Maxime, accroche-toi à Echo, parce que après l'article, là, tu finis, je sais pas si tu veux que je te spoil, là, mais tu sais, c'est malade ce qui arrive après, là. Il y a des dinosaures. Oh!
OK. Oui, c'est ça. Tu nous l'as vendu, là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce J'ai qu'il y a aucun tout il y a du lore là-dedans, c'est malade, là. Il y a tout des... En tout cas, je veux rien de puncher, là, mais il y a des robots puis il y a des dinosaures. Puis t'as réussi à te rendre là, malgré ton problème de cheveux sensibles. Oui. Bon, c'est un podcast sur Écho le dauphin. Les dauphins ont pas de cheveux, hein, Nicolas? C'est le seul jeu que j'avais joué intensément avec ma sœur, ça. On jouait pas à des jeux vidéo ensemble. T'as une C'est sœur? vraiment la- Ouais. Je savais même pas que t'avais une sœur. Ben ouais, ça sort de où, ça? Ben oui, j'ai une grande sœur. Nicolette. La grande sœur de Nicolas. On l'invitera à l'émission, on va voir quand t'étais jeune. C'est boy. Bon, Bon, tu viens de nous confirmer qu'on l'invite. Ben oui. Tu l'es bientôt, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Elle fait quoi dans la vie? Elle est psychologue. Ah ben oui, Ouais, c'est ouais, sûr. ouais, C'est sûr. Eux autres, moi, je suis pas capable de On va en descendre. avoir long à dire. Ben, pourrais-tu venir à l'émission? Je pourrais lui demander. Parfait, demande-y. On veut avoir la sœur de Nicolas à l'émission. Il a vraiment pas l'air certain, ça me donne le goût. Non, on tient quelque chose, on l'a. On va l'inviter. Comment que ça va? Mais j'appelais pas pour ma petite sœur, là. sœur? J'appelais pour parler des cigales 17 ans. Ah. Des quoi? Pardon? Les cigales 17 ans, c'est parce que là, il y a la magie Kikada septendécime qui va sortir. Oui. C'est des cigales qui sortent juste aux 17 ans. Oui. Puis là, il y en avait l'année passée, mais c'était juste la cuvée 9 l'année passée, la Brood 9. Là, cette année, c'est la Brood 10, c'est la cuvée 10. Puis eux autres, c'est la plus grosse cuvée de cigales là, qui reste en dessous du sol pendant 17 ans. Puis là, ils vont tous sortir en même temps. Ça mord, ça. Très bientôt. Puis ils vont faire leur petit chant très, très, très bruyant un peu partout. Puis là, on parle là, de 1,5 million par acre, par 4000 mètres carrés. Si je veux les croiser, où est-ce que je dois me diriger? Ah, ben voilà, on se croirait à Radio-Can. C'est rare, je prends-le quand ça passe. Faut que t'ailles. Eux, ils sont la côte Est, en Virginie occidentale, Caroline du Nord. C'est une colonie de plusieurs milliards là, de cigales qui vont toutes sortir en même temps. Fait que, tu sais, restez alerte, là, ça va être assez impressionnant. Vous voulez en Caroline du Nord? Ben, tu sais, c'est tout presque le côté Est puis Midwest des États-Unis, là. Ça va être plein à rebord de cigales. Encore une fois, des milliards, là. On parle de milliards. Ouais, c'est quand même... Moi, c'est un truc qui m'impressionne vraiment, là. C'est il y avait ça dans les documentaires qu'on regardait avec mon ami Maxime du temps qu'on habitait ensemble. Ouais. Le David Attenborough. Puis c'est quand même un phénomène qui est fucked up, là, on va se le dire, là, une espèce qui, genre, essentiellement disparaît pendant comme une demi-génération humaine. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Comment ça qu'ils disparaissent pendant 17 ans? Ils vont vivre sous la terre. Ben c'est ça, ils vivent sous la terre, c'est qu'ils pondent leurs œufs dans des branches pendant cette petite période-là. Okay. Puis là, ils tombent, après ça, la larve, elle tombe dans le sol, puis elle se creuse dans le sol, puis elle se nourrit de la sève des racines. Puis pour vrai, elle passe sa vie en entier 17 ans en dessous. Okay. Elle sort, elle vit 2 semaines de vacances à Four, elle fait le party. Puis après ça, elle crève, là. À Four, elle fait le party. C'est vraiment un animal qui reste 17 ans en dessous du sol à parler à personne, à voir personne. Ça sort, ça fait une grosse orgie, ça se fait bouffer par... Tu sais, parce que c'est une orgie aussi de débile pour les animaux qui bouffent ça. As-tu déjà participé à une orgie? Non. Ce serait quoi, Nicolas, les prédateurs naturels de cette espèce de cigale? Ben c'est ça, en fait, c'est qu'ils supposent que c'est la technique de la satiation. C'est-à-dire que tu sors tellement tout en gang, tu te dis, garde, il y en a une batch qui vont se faire manger, mais ils auront plus faim, puis nous, on va continuer à se reproduire. T'as pas du tout répondu à ma question, mais... Mais c'est qu'il y a de tout, là. Il y a vraiment des presque tous les mammifères, ils n'ont pas de problème à bouffer ça. C'est full riche en protéines. Ah oui? Puis il y a aussi d'autres plus gros insectes. Donc il y a vraiment beaucoup de prédateurs parce que c'est très goûteux, c'est très protéiné. Mais c'est qu'il tire gens et dit vous pourrez jamais tout nous bouffer. Ouais. Puis là les prédateurs ils ont comme le ventre plein puis ils sont comme j'en peux plus des cigales, j'en peux plus. Cette espèce là qui reste, tu sais, qui mue puis qui reste accrochée, la carapace reste accrochée aux arbres, me semble. Là. Puis là, à la fin, il y a comme juste où il meurt comme accroché à l'arbre, là, si je me trompe pas. Ouais, ben c'est ça, c'est que là, après avoir chanté puis fourré pendant quasiment les 2 semaines, là, ben on dirait ma vie. Ils finissent par juste aller mourir dans les arbres, puis t'en retrouves par terre après en des piles, tu sais, de ça. Fait que c'est un buffet, c'est le buffet ouvert pour tous les animaux durant cette période-là aussi. Nicolas,
C'est Monsieur Culotte, puis je suis représentant d'artiste, puis je voudrais juste te dire que malgré qu'il me manque un mur dans ma maison, puis que j'ai perdu 500 pièces la semaine passée, mon ami a essayé de m'aider, je te représenterai jamais. Ah, ben ça tombe bien, moi, je suis déjà représenté. Par qui? Par ta sœur? Pas par mon compétiteur, Monsieur Salopette. Oh! Monsieur Salopette. Fait que là, elle fait quoi dans la vie, ta sœur? Non, mais je veux dire, elle habite où, ta sœur? Ben là, je vais pas commencer à donner son adresse. Non, pas son adresse, mais je veux dire, elle habite à Québec, mettons? Oui, elle est à Québec. Okay, elle est psychologue dans les écoles primaires. OK, c'est intéressant quand même. Ben, invite-la à l'émission, ça, c'est... Je veux voir si c'est de famille, là. Est-ce que t'es game, Nicolas, t'es-tu game de nous dire son nom? Non, je pense que ça, je vais m'assurer qu'elle voudrait que je le dise. Ouais, tu fais bien. Mais voilà, c'est un test. Surtout pas à une crapule comme ça d'agent. Ben là, c'est Dominique qui parle, là. Ah, ok. Parce qu'on a la même voix, les deux. Il y en a un qui renifle, l'autre pas. Ouais, c'est ça. Ben écoute, merci beaucoup, Nicolas. Les sauterelles n'ont plus de secret pour nous. On va aller... Cigale. Voilà, on va aller en... voilà, en Caroline du Nord, checker ça, là. Ah, ouais. Merci beaucoup, Nicolas. Passe une belle journée. Salutations en Ariane. OK, bye. Ah, ben ouais. Hey. Méchant épée. Moi, en tout cas. Ah, dis-les, Max. M'attendre après ton thème. Ah non, dis-les. M'attendre après ton thème. Si tu veux pas le dire. Bon, je vais le dire. Tu le diras pas. Je suis en train de me dire que je me demande si d'essayer des raies va durer assez longtemps pour qu'on revoie une autre bordée de cigales. Je penserais pas, moi. C'est là. Mais en fait, officiellement, c'est notre première bordée de Dans cigales. 17 ans, là, on va avoir genre 50 ans. On aurait plus de chance si on avait commencé l'an 1 c'est au ça. début. Ouais, dans 17 ans, genre 55 ans. Fait que, ouais, dans le fond, c'est pas mal là hein, que ça se passe. Ça serait drôle en esti, par exemple, là, l'épisode 2 des cigales. Oui. Et Nicolas qui rappelle. Alors. Allô? Fait que là, ta sœur, vas-tu faire ta sœur? Oh, ben, je vais lui demander. Hey, les amis, avant de faire ma chronique, je veux juste... nos amis de La Gorgée font un autre événement où est-ce qu'ils restent beaucoup trop longtemps réveillés debout pour être sur Twitch. Fait que à partir de 13h tantôt jusqu'à 20h demain soir. Parce que là, ils sont en train de closer leur Pokémon. C'était le mois où tout était relatif au Pokémon sur le Twitch. Moi, personnellement, je n'ai pas suivi tant que ça les Pokémon. Je pense que on est un petit peu trop vieux. On est la coche un petit peu trop vieux. Mais je sais que c'est quelque chose qui rejoint beaucoup de monde. Puis on a de jeunes auditeurs fringants qui trippent sur les Pokémon. Fait que à partir de 13h sur la chaîne twitch.tv/lagorgée, pas d'accent, ben vous avez ces gars-là qui jouent à des jeux, qui regardent des affaires, tout est relatif à ça. Fait que je me suis dit que j'allais leur faire une petite plug vu que c'est nos amis. Bon, on les salue. Ben oui, c'est nos amis. Si vous étiez un Pokémon, lequel seriez-vous donc? Si t'étais un pickle, lequel seriez dessus donc? Oui. N'as-tu un qui est en tabarnak? Ça doit. Bon, moi je vais être lui. Sinon, Julien, je t'ai envoyé deux petits liens. Je vais vous parler, je faisais ça avant, puis ça fait longtemps que je l'ai pas fait, des espèces de trucs, des chaînes YouTube méconnues que je trouve qui sont pas assez représentées. C'est de même qu'on a découvert la Force 10, là, c'est ce genre de petites chaînes-là que ça faisait 11 ans que la chaîne était créée, puis personne n'avait entendu parler de ça, puis soudainement, bang. Oui, c'est gratter le sol puis trouver des pépites d'or. Là. Exact. Puis là, il y a quelqu'un qui roule encore, qui est vraiment drôle, que vous avez peut-être déjà vu. Moi, c'est quelqu'un que je me souviens, avoir vu passer de temps en temps. C'est un gars qui s'appelle Kevin Brunure sur Facebook. Je sais pas si c'est son vrai nom, si c'est le nom de son personnage. Puis c'est une chaîne YouTube qui produit des vidéos à la fréquence d'à peu près une fois par mois, je dirais. Puis j'ai toujours trouvé ça super sympathique ce qu'il faisait, puis j'ai toujours trouvé ça drôle, puis la façon que c'est fait, la façon que son personnage est amené, le personnage est bien cerné, puis tout est clair. Puis j'aimais tout le temps beaucoup ça, puis j'ai réalisé... Quand je dors pas, je suis bien cerné. Oui, c'est vrai ça, Julien. Oui. Puis quand tu fais des mauvais coups aussi, puis que la police te pogne, t'es bien cerné. Ça, c'est vrai. Il y a... Mon Dieu. Il est vite. Ça roule là-dedans quand je suis fâché. Je suis fâché, mon esprit... Angry Matt. Angry Matt, là. Mais c'est ça. Fait que puis ce gars, j'ai compris cette semaine, j'ai comme un flash, puis j'ai fait... je pense que je trippe dessus parce qu'il me fait penser à Joël Martel. Parce que c'est un gars qui est super smooth. Tu sais, il y a rien d'extravagant dans ses vidéos. 90% de ses affaires parlent de bouffe, comme les tunes à Joël qui parlent toujours des restaurants ou
de plein de trucs relatifs à la bouffe. Tu sais, son album Banananas, ça parle 2 fois plus de bouffe qu'une seule fois. Ça revient souvent sur les restaurants aussi. Les restaurants. Le maître saucier. Ben, puis lui, c'est exactement ça. Kevin Brunner, c'est des vidéos sur... tu sais, il va, mettons... sa dernière vidéo, en fait, c'est sur les Valentines de Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, je t'ai envoyé un extrait, Julien, des Valentines de Saint-Hyacinthe. C'était pas le premier que tu m'as dit. C'est le deuxième. Excuse-moi, Bon, c'est pas grave. désordonné. C'est à 7 minutes 2, mettons. Il parle... avant de peser sur Play, Julien, je vais juste... secret de style. Voilà. Non, mais il est parti seul. Le gars, il fait un truc sur les Valentines de Saint-Hyacinthe parce qu'on apprend... Puis, ce qui est le fun, c'est que dans ses vidéos, plus les années avancent, puis plus il y a comme un souci de mettre des informations historiques puis des trucs quand même intéressants. Fait que là, on apprend que les Valentines, c'est originaire de Saint-Hyacinthe, que le premier Valentine, ben maintenant, c'est rendu un local à louer. Puis là, tu sais, il est toujours super émotif par rapport à ces sujets-là. Il y a seulement 2500 vues, ce qui est quand même relativement peu. C'est pas... Ben, c'est sorti le 29 avril, là, quand même. Ah, ok, d'accord. Fait que, c'est quand même récent. Les autres en ont un petit peu plus. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, lui, il nous fait une espèce de résumé de c'est quoi les Valentines, d'où ça vient. Puis, il est tout le temps super émotif par rapport à ça. Fait que quand son personnage raconte que le Valentine est rendu un local à louer, ben, tu sais, il passe sur une espèce de speech un peu sentimental sur, tu sais, c'est un fleuron québécois que là, on le laisse à l'abandon. Ben non, puis, tu sais, on sent qu'il y a une part de virilité là-dedans, mais qui pousse ça, tu sais, à l'extrême. Comme quand le Club Vidéotron à Valleyfield il est fermé, ça m'a fait pour vrai de la peine. Ouais, exact. Mais tu sais, si on en parlait, mais tu sais, on ferait pas, tu sais, on serait pas émotif à ce point-là sur le Vidéotron, mais tu sais, tu pourrais être surpris. Ça nous a fait un petit quelque chose. Puis je vais me faire jouer un extrait qui raconte un célèbre plat du Valentine. Un petit extrait juste pour vous montrer le ton que ça a, puis la narration. Qu'il y a quelqu'un hier qui a dit qu'il ressemblait à Sébastien Haché. Que ça pourrait être un personnage de Sébastien Haché. Fait que, écoutez ça. On va écouter ça, alors on y va. Le Valentine n'a pas vraiment son secret de style Big Mac, mais il y a quand même le hot dog Valentino qui est en quelque sorte un Michigan avec du fromage en grains. Je dirais que c'est un snack qui aurait été plus agréable à manger sur place. J'avais l'impression de me mettre les mains dans une flaque de pain imbibée de sauce avec une saucisse au milieu, fromage en grains tout fondu. Ça ressemblait pas vraiment à l'image, une déception. C'est comme ça le Valentino, il peut pas vraiment ressembler à l'image, c'est presque impossible. C'est une vaine lutte d'essayer de manger un hot dog en sauce sans se salir. J'ai préféré attendre d'être loin du regard de la caméra pour le terminer. Ok, tu peux l'arrêter là. Puis si vous voulez voir une idée de quoi il ressemble, c'est comme si c'était Mathieu Portelance dans le futur à 55 ans avec pas la coupe à Gilles Vigneault, tu sais. Mais c'est pas une perruque, là, le gars, il a vraiment une drôle de face. Il a une face jeune, mais des cheveux de personne de 65 ans. Mais il est jeune ou il est vieux? Ben, c'est ça que je sais pas, Dom. Okay. Il a l'air d'un faux vieux, mettons. Ouais, c'est ça. Il a l'air de, tu sais, il a l'air de quelqu'un qui a comme 15 ans de plus que son âge. Fait que c'est dur à dire. Il est où entre, mettons, 55 puis 30? Ça, Simon Portelance, genre, je fais des blagues parce que c'est notre ami. Non, mais moi, je trouve que c'est Mathieu Portelance. Quand il va, Simon Portelance, quand le métabolisme va embarquer, là, puis qu'il va encore une petite bédaine, puis il va manquer de cheveux sur le dessus. C'est ça. Il va l'assumer. Ben exact. Pour vrai, c'est cette vibe-là qu'il y a, tu sais. Le gars, il est relax, il a l'air à s'en crisser, puis ses vidéos sont vraiment bonnes. L'autre vidéo, moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. La vidéo s'appelle Frire un Joe Louis. Puis quand je vous parlais de poésie, là, c'est là où je voulais en venir. Je pourrais être placé à la bonne place, Julien. Écoutez, moi, en fait, je vais expliquer le début de la vidéo. C'est que sa vidéo, il se trouve toujours. Maintenant, il se trouve des prétextes pour faire des vidéos. Là, il se cherche une manière d'avaler des. Tu sais, il y a de la misère à avaler, lui, ça, des Tylenol, mettons, quand il veut prendre des Tylenol. Tu sais, sa gorge rejette la Tylenol tout le temps. Fait que là, lui, il pense à utiliser la technique. Je vais enfouir ça dans un Joe Louis, tu sais. Fait que là, il met il met un petit Tylenol là-dedans. Puis là, tant qu'à être là, ben, il rajoute des trucs de glucosamine, puis des produits naturels, puis tout. Puis là, ce qu'on va voir, ben, vas-y, Julien, on va le laisser parler. Là, il est sur le point de frire. Puis là, il parle juste de l'huile qu'on verse dans une poêle, puis c'est magnifique. La première étape consiste à allumer le rond de poêle pour que se réchauffe l'élément chauffant jusqu'à produire une fine boucane. C'est l'électricité qui fait son travail pour rendre la spirale rouge. Pour être sûr que c'est bien assez chaud, ben, il faut toucher. Si ça brûle, on peut mettre la casserole sur le feu. Le métal, ça va absorber la chaleur tout seul. Pendant ce temps-là, ben, je vais pouvoir verser l'huile. Ben, je te dis que ces nouvelles bouteilles-là, ils veulent vraiment pas qu'on en renverse. Mais à un moment donné, faut bien que l'huile finisse par couler. Verser l'huile, c'est l'étape d'une recette de friture au cours de laquelle le temps semble ralentir. Il y a une puissance dans le liquide qui est palpable, quelque chose de lumineux, doré, carrément glorieux.
L'huile peut s'échauffer. Ça me passe partout pour des gens qui mangent du PFK. C'est ce qui fait son miracle. Pour y plonger des aliments, il faut que ce soit exactement la température parfaite. Et pour ça, un thermomètre est indispensable. Là, normalement, j'irais faire une sieste en attendant que l'huile se réchauffe parce que ça peut être quand même assez long avant que ça atteigne les 400 degrés Faites Fahrenheit. pas ça à la maison. Mais Non, je jamais. vais me presser par le temps. J'ai besoin de mon remède, alors je vais préparer ma pâte à frire simultanément au Bref, réchauffement. on peut arrêter ça là, mais tu sais, je vois la poésie de l'huile dans la poêle. Mais bref, fait qu'il y a des vidéos sur... C'est une vidéo à propos de frire un Joe Louis. Oui, et puis pour vrai, tu sais, il y a comme une partie justement d'expérimentation de recettes. Pour vrai, à la fin, son Joe Louis frit, ça a l'air d'être, tu sais, quand même un petit dessert, tu sais, cochon, là, qui se peut. Tu sais, il visite des restos, il fait des trucs dans des restos, littéralement. Il fait beaucoup de trucs d'acheter, dans l'épisode du Valentine, par exemple, tu sais, il va au centre d'achat, puis à l'épicerie, puis maintenant, ça a l'air qu'il y a des produits Valentine congelés, tu sais, des poutines congelées que tu peux acheter, tout ça. Il essaye beaucoup ce genre de crap, là, qu'on retrouve des magasins, puis que, tu sais, qui a l'air comme un peu dégueu. C'est vraiment quelqu'un qui m'est ultra sympathique, puis c'est ça, il fait une vidéo par mois, ça fait à peu près 4 ans qu'il fait ça, il y a une 50aine de vidéos sur sa chaîne, puis c'est vraiment quelqu'un qui me fait du bien. À chaque fois que je vois sa vidéo sortir, c'est une fois par mois, fait que je m'y attends jamais. Fait que là, à chaque fois que ça sort, je suis comme Kevin, il y a un bel effort technique, là. Il y a un montage, une narration. Mais c'est comme pas gênant, dans même ordre d'idée, mettons, Mathieu, je crois que tu le connais, mais est-ce que vous connaissez Du Bon Manger? C'est pas des vidéos, c'est des blogs. Ça ressemble à ça. Et c'est vraiment bien écrit, Du Bon Manger. Moi aussi, comme tu dis, ça me fait du bien de le lire. Lui, il est pas une fois nécessairement par mois, c'est comme sporadique, mais il écrit vraiment bien. C'est tellement bien décrit, puis il essaye des trucs. Des fois, il s'en va juste aux États-Unis pour essayer, mettons, le Taco Bell, que la pâte est faite en Doritos, quoi. Il te le décrit, là. C'est drôle. C'est drôle, c'est bien écrit. Il y a une vidéo, lui, c'est McDo en Hollande. Il est allé en Hollande tester le McDonald's local. Puis c'est quoi la différence en Hollande? J'ai pas vu celle-là. Okay. Je viens juste de le voir passer, excuse-moi, dans mon écran, mais c'est ça, il y a l'air d'avoir des sauces spéciales. Toi, Dame, qui est un amateur de sauces. Le ketchup. Mais sinon, puis c'était très Target, ce bâché, je trouve. Oui, ben c'est ça, moi quand on dit ça dans le chat, j'ai fait écrire, je comprends exactement ce que tu veux dire. Et puis sinon, dernière chose, vous irez voir notre ami, notre collaborateur Jean-François Provençal. Ben oui. La semaine dernière, ou là 2 semaines, le temps est weird. On sait plus où on est quand. Il a parti un truc sur sa chaîne Twitch, JF Provençal, une espèce de genre de podcast, discussion de fin de soirée, machin. Ça dure, tu sais, à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Ça se passe tout le temps comme à partir de 10 heures. C'est soit mercredi, jeudi, vendredi. Il n'y a pas vraiment d'heure, mais c'est tout disponible sur sa page YouTube ou sur sa chaîne Twitch. Puis j'ai eu l'honneur d'être le premier invité de son podcast Bonne Nuit. Puis ça a été vraiment le fun. Le lendemain, c'était Joël Martel qui était là. Il y a eu Alexandre Forêt hier, Marie-Hélène Racine-Lacroix aussi. C'est le fun, elle. Ouais, vraiment. Puis c'est des longues discussions, même encore plus longues et relaxes qu'un podcast. Là. Le Twitch, c'est comme l'étape suivante du podcast, là, en fait, de Slow TV. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme tu avais fait un peu avec les gars de Sexe Illégal. Et on a vécu la même affaire, toi puis moi, Max. Toi, tu as eu des trucs avec Google Street View, là, des affaires comme un peu étranges où est-ce qu'il y avait Régent Brière sur le banc de parc. Mais nous autres, on a joué à GeoGuessr. C'est le jeu où est-ce que tu te fais domper quelque part sur Google Street View, il faut que tu identifies sur la map le plus précisément possible où est-ce que t'es. Puis quand il a cliqué, on venait juste de parler de ma passe d'électricien quand je travaillais à la centrale de Beauharnois, puis la première affaire qu'on est tombé, c'est qu'on est tombé direct devant la centrale de Beauharnois. Voyons donc. Il y a quelque chose de spécial avec nous, puis cette gang-là, puis Google Street View. Moi, je suis sur Google Street View. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Quelqu'un m'a trouvé, quelqu'un me l'a envoyé. J'ai déjà raconté à l'émission, je pense que non. Pas à l'émission. Non, ok, bon, c'est ça. Quelqu'un m'a trouvé, m'a envoyé ça sur Instagram. Dis-tu toi? Oui. Je suis sur Google Street View, très près de chez moi. Je suis assis sur une pierre, puis je bois une bière. Chris, il n'y a pas grand chance que ça soit ça. Je suis très sur mon sel. Vaut mieux ça qu'être assis sur une bière et boire une pierre. Je vais essayer de retrouver la photo, je vais la partager. Mais c'est ça, moi, je suis sur mon sel. Là, c'est comme, si tu pognes Julien au hasard, c'est ça. Là. Ça va être ça. C'est Monsieur Culotte. On m'a déjà pris sur Google parce que faut comprendre que c'était le soir, puis c'était le soir des vidanges. Puis je suis sorti en bobette porter mes vidanges sur le bord du chemin.
Et là, je suis rentré chez nous, puis le truck de Google il est passé, mais j'ai pas de mur qui me cache. Ah, c'est ça. Ben oui. Donc, ils m'ont pris Vous avez fait voler votre mur. ils m'ont pris en train de... Voilà. Faire caca? Une autre sorte d'activité. Ah, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas d'activité. Bon. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la scène de l'humour actuellement, présentement? Moi, je pense que le prochain numéro 1, ça va être Julie Bobette. Ben oui, mais vous la présentez, c'est sûr. Mais mettons... C'est pas Julie Caleçon? C'est Julie Ah bon, ben, Caleçon Bobette. Ça. Oh, excusez-moi, parce que c'est toi, un matin, là, avec mes petites lunettes rondes. Mais... Puis mes bretelles. Mais, c'est sûr. Mais Julie, elle a un numéro où c'est qu'elle parle de sa grossesse. OK. Moi, je pense à... Voyons. Ouais. C'est la future. Vous êtes sûr que vous voulez pas un essuie-tout, là, sont là, là. Non. Je pense il y en a en masse, là. On a le deux médecin rouleaux. m'a dit que la prochaine fois que je me mouche, ça pourrait me tuer. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe là? Mon Dieu. Julie, c'est ça. Elle nous parle de la grossesse. C'est très drôle. J'ai jamais écouté son numéro. OK. Ah. Mais voilà. Ben, c'est sûr que vous nous le vendez bien. Alors, si quelqu'un peut me prêter son bateau cet été... Ou un petit Kleenex. Non. J'aimerais bien ça faire un peu... Parce qu'il y a moyen d'imbiber la goutte sur le bout de votre nez sans se moucher. Genre, là. un mouchoir, juste le taponner. éponge. Va pas se moucher, ça. Non. À un moment donné, j'avais un mouchoir la semaine passée, puis je l'ai perdu. Mon ami, il est venu avec son truck, avec ses lumières. On l'a cherché partout dans la ville, puis il y en avait pas. Bon. C'est un univers. Ben oui. C'est un univers. Ben, Mais la vie est bien faite parce que mon ami a trouvé 500$ à terre. Fait que moi, j'en ai perdu un, lui, il en a retrouvé un autre. C'est parfait. C'est bien équilibré. Ben, c'est ça. Merci Mathieu. Kevin Bruneur n'a plus de secret pour nous. Tu partageras sa page YouTube sur la page. Ah non, moi, je veux pas y faire de pub. OK. Alors, on va continuer avec Maxime. Là, c'est Angry Mathieu. Ça va être bon, ça. Oui, ça va être bon. Oui. J'ai hâte. Tu vois-tu comment il a l'air taquin? Oui. On a hâte, hein, Mathieu. Je le vois. Moi, j'ai hâte. T'as-tu hâte? Moi, j'ai hâte. Julien, t'as-tu hâte? Ouais, il a hâte. Il dit pas. Oh, tabarnak, c'est quoi? Qui va écouter ça, là? Ben, peut-être le premier ministre. Ouais. Monsieur Legault. Bon, oui. Weezer. Non. Aujourd'hui, je vous parle. J'ai commencé à lire une nouvelle autobiographie de l'époque des cabarets puis des boîtes à gogo. Fait que j'ai commencé cette semaine la biographie de Jean Guida, qu'on connaît mieux ici comme Gilda. Ah, c'est Guida, son vrai nom? C'est Jean Guida. J'ai déjà appris quelque chose, Max. Ouais, ben t'as pas fini d'en apprendre. J'ai commencé ça, puis honnêtement, tu sais, j'ai commencé à le lire parce que je m'attendais à des histoires de j'étais dans un loge, puis un tel se faisait sucer. Puis finalement, à date, écoute, son enfance, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis je me suis dit, là, je suis rendu où je suis rendu dans ma lecture, Jean Guida est devenu comme un jeune homme. Fait que je vais me rendre là. Je vais vous raconter le début de sa vie. Est-ce que t'en sais plus que ça? Parce que moi, je sais d'autres anecdotes sur elle, mais sur lui, je sais pas comment respectueusement. Peut-être, mais je vais tout de bien faire plusieurs chroniques. Okay. Fait que, au pire, moi, si on se rend pas là, parfait. Dis-le pas tout de suite, mais tu compléteras si jamais rendu à ce moment-là. Non, on va te laisser aller, Ouais, fait que né en 1924, Jean Guida, moi je pense... Ça fait longtemps! Parce que pour moi, Gilda, qui était son personnage quand il se travestissait, là, c'était comme un peu une drague avant l'époque des dragues. Genre une Mado, là. Exact. Fait que pour moi, Gilda, c'était un personnage comme qui a marqué le Québec. Fait que je pensais que Jean Guida était québécois, mais non, il est né en France en 1924, dans une famille comme crissement riche. Il habitait dans une espèce de manoir de château avec, tu sais, de la luxure, des fleurs partout, un grand terrain. Puis... Ce qui est hot de l'histoire de Jean Guida, c'est que sa vie suit un petit peu, évidemment, l'histoire de l'Europe. Puis, quand est arrivé le crash de 1929, sa famille a tout perdu. Fait que dans le temps de le dire, ils sont passés de genre, on vit dans un manoir avec des serviteurs puis tout le kit, à on vit dans un taudis à manger du pain moisi.
Comme Julien. Ouais, Comme Julien. C'est vrai, un peu, ouais. Exact. C'est comme moi, je te dirais. Après ça, ses parents, ils ont réussi avec le temps là, à se refaire. Son père, c'est parti, je me souviens plus quoi, là, dans le monde des assurances, me semble, là, mais ils ont réussi. Une compagnie d'assurance. Ils ont réussi à se refaire une petite richesse. Et arrive un jour où Jean Guida s'en va jouer avec un de ses amis et il se fait mordre par un serpent. Ben voyons donc. Ah oui, un serpent. Ils ont découvert que c'était un serpent africain. Fait que si tu veux, le médecin, il n'y avait pas le bon antidote pour ce venin-là, parce que c'est un serpent qu'on connaissait pas ici. C'était une gang qui, eux autres, avaient décidé de faire l'élevage de ce serpent-là, mais tu sais, illégalement, là. Fait que là, ils se sont fait pogner. Tout ça pour en arriver au fait que la jambe de Jean Guida s'est mise à gonfler. Puis il trouvait pas comment le faire désenfler. Fait que là, il pensait devoir amputer sa jambe. Puis sa mère, à Jean Guida, a dit... J'aime mieux qu'on tue mon fils que d'y amputer une jambe. Ah ben oui, c'est Fait que là, le médecin, il a dit, ben écoutez madame, je veux pas vous dire c'est quoi, mais on aurait un traitement expérimental qu'on pourrait essayer sur votre fils, puis ce serait comme le dernier essai qu'on aurait avant d'y couper la jambe ou comme... Tuer? Ben, tu sais, je pense pas que le médecin aurait tué, là, mais bon. Là, c'est pour ça qu'il y a une jambe robot. Fait que, à un moment donné, la mère de Jean Guida arrive dans sa chambre d'hôpital, puis là, elle voit que Jean, il y a comme une petite couverture sur sa jambe. Sa grosse jambe. Elle la soulève, puis il y avait la jambe remplie de limaces qui est en train de sucer. Des sangsues? Des sangsues, ouais, des sangsues, pardon. Des sangsues, puis des limaces. Genre des larves, puis qui est en train de sucer c'est une bonne idée. Puis ça a marché. Ben oui. Sauf que, puis là, c'est là, pour ça que je raconte ça, ce processus-là, tout si tu veux, là, cette histoire-là du serpent, ça a eu pour effet que sa jambe a comme arrêté de grandir pendant ce temps-là, ce qui fait qu'il y a une jambe plus courte de, je pense, c'est 1 cm. Et c'est ce qui fait que quand Jean marche, il y a comme une démarche comme s'il se dandinait, ce qui donne une allure très féminine. Ce qui a amené après ça Jean, qui s'intéressait beaucoup au théâtre puis au monde des arts, ben ça l'a amené à souvent incarner des femmes dans des pièces de théâtre parce qu'il y avait une démarche comme un peu féminine qu'on jugeait à l'époque, mettons. Ah bon? J'étais là, Chris, c'est quand même intéressant à cause d'un serpent africain. Je pensais tu peux pas inventer ça, genre, exact. comme début. Ouais. Je pensais que c'était ça d'avoir eu ce parcours-là. Ouais. C'était à cette époque-là que la blague est née de une fois, c'est un gars avec une jambe plus courte que l'autre qui jase avec quelqu'un qui bégaye. Ah, je sais pas. Non? C'est là, le gars avec qui bégaye, il dit si tu veux éviter d'avoir de la misère à marcher, quand tu marches dans la rue, marche un pied sur le trottoir puis un pied dans la rue, fait que comme ça va te ramener au niveau. Okay. Hey, ben merci. Moi j'ai un conseil pour que toi t'arrêtes de bégayer. Ah ouais, c'est quoi? Ferme-nous ta gueule. Ben, quand même pas. Oh, ouais, c'est une vieille joke. Quand j'étais petit, je l'avais entendu. Je pense que j'avais entendu ça de Mario Grenier dans le temps des galas de Québec, tu sais, quand on était très très jeune. Puis, ouais, c'était pas pire, une blagounette. Chapitre 2 de cette première chronique sur Jean Guida. Comme je disais, Jean il voulait, il est devenu maquilleur pour le cinéma. Fait qu'il maquillait le monde, blablabla. Puis là, en même temps, c'était un peu pour lui sa porte d'entrée pour être devant la caméra. Puis il savait que ça se faisait en commençant par être figurant. Mais il trouvait que ça me rappelle quelqu'un. Ben oui. Il trouvait que faire une figuration par film, c'était pas assez. Fait que tous les jours, il arrivait avec un nouveau maquillage. Puis lui, tu sais, étant donné qu'il était maquilleur, il avait comme le scénario, fait qu'il savait, demain, ils ont besoin, mettons, de quelqu'un qui se bat d'un bar. Fait qu'il se faisait un maquillage, il se métamorphosait pour, mettons, se faire un œil au beurre noir, puis tout ça. Puis il se faisait engager. Temporellement, on est quand, à peu près? On est genre avant la Deuxième Guerre mondiale, mettons. Des films québécois, il n'est pas bien dans ce Mais il est en France à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Oui, vas-y. Exact. Fait que c'est ça, tous les jours, il se métamorphosait, la production le reconnaissait pas, le réalisateur le reconnaissait pas, puis c'est là qu'il a vraiment comme développé son don du maquillage. Il est comme Darkman. Mais c'est ça, il arrivait toujours comme avec un coup d'avance parce qu'il savait ce que l'équipe allait chercher comme figuration, puis il arrivait métamorphosé, puis il dit dans un film, il pouvait être là genre 15 fois. C'est là. malade. Il dit dans chaque scène, tu le vois passer, mais tu sais, on le reconnaît jamais. C'est malade. Et là, ce que j'ai vraiment le plus trippé de ma lecture jusqu'ici, c'est qu'il est arrivé la Deuxième Guerre mondiale. Et la famille de Jean Guida a, quand les nazis, je me souviens pas exactement l'année que les nazis ont envahi la France. En 40. En 40.
Quand les nazis sont débarqués en France, la famille de Jean, ils ont hébergé 2 jeunes juifs qui étaient évidemment persécutés par les nazis. Fait qu'à un moment donné, ils savent pas qui les a dénoncés, mais quelqu'un a avisé les nazis qu'ils hébergeaient 2 jeunes juifs. Fait que la Gestapo est venue cogner chez Jean, juste pour genre, tu sais, faire un genre de petit repérage de. Ok, si je me trompe pas, une Gestapo, c'est une soupe qu'on mange froid. Exact, c'est froid. Oui, exact, c'est ça. Ben oui, puis tu sais, la froideur de la Gestapo. Ah, c'est bon, la Gestapo, ça l'été. Ouais, c'est bon. Ça tâche. Finalement, les nazis font comme OK, on n'a rien trouvé, ils s'en vont. Le lendemain, ils reviennent, ils arrêtent, ils trouvent les deux juifs, puis ils amènent aussi Jean. Ils les amènent, il est en détention. Ils finissent par les mettre dans un train qui s'en allait dans un des camps de concentration. Mais eux autres sont dans le train, mais c'était l'époque où on savait pas que ça existait, là, les camps de concentration. Mais tu sais, ils catchent à manière que tout se passe, que OK, ils nous amènent pas marcher dans le bois. Là, ça s'en va pas aux framboises. On pensait à ce moment-là que c'était des camps de travail. On savait pas que c'était des camps d'extermination. C'est ça. Fait que les 3 enfants qui sont ensemble, ils se promènent dans le train, puis ils finissent par trouver une espèce de wagon pour les animaux. Il y a des animaux là-dedans. Puis ils voient qu'il y a comme une espèce de trou de fosse septique pour la marde des animaux et des humains. Ok, je pensais qu'avec ses skills, c'était déguisé en animal. Ouais, personne ne l'a reconnu. En mouton. Il a fait un chien. Ouais, c'est ça. Non, mais ils ont dévissé une espèce de panne dans le sol, puis ils ont vu qu'il y avait un trou juste assez grand, puis il y avait juste Jean qui était assez petit pour passer dans le trou. Fait qu'il c'est vraiment, il dit, il a vraiment glissé dans la marde d'animaux et d'humains pour se retrouver ses rails du train, puis voir le train s'en aller. Puis tu sais, en arrière du train, il dit, il y avait 2 nazis qui étaient là, qui jasaient, mais ils l'ont jamais vu pendant que le train s'éloignait. Puis il dit que les 2 jeunes juifs qui étaient avec lui, ils sont ramassés d'un camp de concentration, puis ils sont fait tuer. Fait que tu sais, ils s'en allaient vraiment se faire tuer. C'est bien élevé. Fait que là, imaginez, t'as Jean Guida qui est plein de marde. Imaginez ça. Non, mais ouais, c'est ça. Il est sur une rail de train. Il sait qu'il peut pas retourner chez lui parce qu'il va se faire tuer. La police, ils vont se rendre compte qu'il est pas dans le train. Il va se faire tuer. Fait qu'il réussit à trouver un lac. Il essaye de se laver du mieux qu'il peut avec du sable. Il réussit à trouver une maison qui est habitée. Ben, il se lave avec de l'eau puis du sable comme pour exfolier la marde, mettons, là. Tu sais, d'avoir de quoi qu'il faut. Maintenant, on le sait pas, Dom, ça ne nous est jamais arrivé. Un bon grand gang de là, il dit, bon, faut que je me cache, je peux pas retourner chez nous. Il trouve une maison, il s'en va dans le grenier, puis il dit, je ferai pas de bruit pour que personne me voie. Fait que il a passé, je me souviens plus combien de temps, mais tu sais, mettons, je pense que c'est 3 semaines là-dedans, pas de bouffe, à pas manger. À un moment donné, tu sais, il est en train de devenir fou. À un moment donné, il a trouvé une petite boîte de fécule de maïs. OK. Puis là, ça faisait je sais pas combien de temps qu'il avait pas mangé. Fait qu'il l'a mangé, puis il dit, je me suis rendu compte après qu'elle était verte et moisie. Fait qu'il a commencé à faire il a commencé à faire comme moi, c'est ça, à délirer puis faire une indigestion. Fait que les gens qui habitaient dans la maison, ils ont juste entendu comme au plafond, comme quelqu'un, ouais, c'est ça. Fait que ça, la gang est boss de fécule, là. C'est le fun dans ta tabarnak. Fait qu'ils ont appelé la police, puis si tu veux, l'ambulance, là. Et il y a une infirmière qui est arrivée à trouver Jean qui était en train de mourir. Et là, elle s'est dit, ben, tu sais, si on l'amène à l'hôpital, les nazis vont le pogner puis ils vont le tuer, là. Tu sais, elle a compris, ce gars-là se cache des nazis. Fait que je vais pas leur donner entre les mains. Fait qu'elle a décidé de l'amener chez lui. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Elle l'amène chez lui. Ben, ça l'était déjà. Cette infirmière-là... je trouvais ça ordinaire. Cette infirmière-là, elle a un mari, puis elle a une petite fille. Puis là, elle décide, je vais m'occuper de Jean Guida, qui est comme complètement dans un délire. Puis bon, tranquillement, il reprend ses sens. Et à un certain moment, l'infirmière, elle vient voir Jean, là, qui commence qui est redevenu lui-même. Puis elle prend soin de lui, puis tranquillement, elle glisse sa main en dessous de la couverte, puis elle commence genre à le masturber. Yeah! Puis là, Jean, il est comme, ça c'est weird, là, parce que là, son mari, il est en bas. Puis elle me masturbe, puis... Mais tu sais, il se dit, je vais pas la choquer, je vais pas la repousser, parce que là, elle me cache des nazis. Fait que tu sais, il dit, ben, ok, je vais jouer le jeu. C'est mieux comme de te faire masturber par un inconnu que de travailler dans un camp. C'est ça, exact. Mais là, c'est que ça devient la routine, tu sais, à tous les jours, elle vient, puis là, ils couchent ensemble, puis tu sais, ils ont des rapports sexuels, puis là, Jean, il est super mal, parce que là, tu sais, lui, il va manger avec la famille, il mange avec le mari, mais... Aussitôt qu'il a le dos tourné, il couche avec sa femme. Fait que c'est une petite situation weird. À un moment donné, l'infirmière, elle vient le voir, puis elle dit, hey, juste pour que tu déstresses un peu, elle dit, là, je l'ai dit à mon mari que t'es mon amant, puis qu'on couche ensemble, puis lui, ça l'excite, là, tu sais, il aime ça, puis fait qu'on peut continuer. Fait qu'il continue de même un bout. À un certain moment, l'infirmière revient le voir, puis elle dit, hey, tu sais, mon mari, il aimerait ça, si ça te dérange pas, se joindre à nous autres. Fait que, puis là, lui, il dit, ben...
Faire un petit party. Ben, il dit, tu sais, encore une fois, je vais pas les repousser parce qu'ils me cachent. Puis, tu sais, il dit, faire un trip à 3, ultimement, c'est assez cool. Oh, c'est relax. Fait que, il dit, ben, parfait. Fait que le mari se joint aux autres, puis ils se mettent à faire des trips à 3, mais tu sais, il dit au début, c'est cool. Mais il dit, rendu à un certain point, il était devenu comme un peu leur esclave sexuel, dans le sens que eux autres, ils ont une esti de libido dans le tapis, fait qu'aussitôt qu'ils veulent fourrer, ben Jean, il est comme, ben ok, je vais le faire, parce que, tu sais, c'est comme ça. Puis là, entre-temps, la fille de l'infirmière tombe aussi en amour avec Jean. Mais la fille, on parle de quel âge? C'était une adolescente, mettons. Okay, là, c'est wack en vrai, ça. Fait que là, lui, il se ramasse dans une esti de situation qui a pas de bon sens. Puis, ce qui explique aussi, c'est que... parcours. C'est comme un menu du AEW, le Papa Burger, le Mama Burger. Ouais, c'est ça, il fait le menu au complet. Donc. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il décrit que... Puis là, je veux pas me mettre un pied dans la bouche en l'exprimant mal, mais il dit que c'est dans cette vie-là de trip à 3 avec un homme et une femme qui a comme un peu développé sa bisexualité, ou qu'il l'a découverte, peut-être plus que je devrais dire. Il a découvert sa bisexualité. Aussi, il dit, tu sais, je pouvais pas, dans ses relations qui ont suivi ça, parce qu'il a fini par se sauver de là, parce que c'était rendu comme... Voilà, il a dit, ok, je suis nazi ou pas. Il avait trop mal au bat, là, maintenant. Ouais, c'est ça. Mais il dit que dans ses relations qui ont suivi, il pouvait pas juste être avec une femme, puis il pouvait pas juste être avec un homme. Il avait tellement connu comme la symbiose des deux genres, si tu veux, qu'il avait besoin d'un homme et d'une femme. Fait qu'il était jamais contenté des deux. Puis on peut... Si tu veux faire aussi un lien avec le fait son personnage de Gilda, tu sais, qui se travestissait, il y a de quoi il a besoin d'être un homme, il a besoin d'être une femme. Fait que tout cet épisode-là peut-être met la map de ce que va devenir Gilda et Jean Guida de son côté. Ben, comme tu disais, il s'est découvert ainsi. Ça a été peut-être l'espèce de... Ouais, puis tu sais, j'imagine que c'est dur de pas inconsciemment... Je fais de la psychologie à Saint-Saëns, mais tu sais, de pas inconsciemment lier ça à la survie. Tu sais, entre guillemets, c'est ça qui cette situation-là, c'est ces gens-là qui ont permis de survivre littéralement. Ben, je tiens à dire que quand ils ont offert, hey, le mari, peux-tu participer à nos trip à 3, lui, il était pas comme, oh non, coucher avec un homme. C'était comme, ben oui. Tu sais, c'était pas... Il en faisait pas un big deal de genre avoir un homme dans ses relations sexuelles. Mais ça, c'est Gilda qui l'a écrit? Ouais, c'est écrit par Gilda. Mais tu sais, c'est un petit livre. C'est pas un grand livre, mais pour vrai, moi, je m'attendais à genre des histoires de... Je me suis fait un foulard en paillettes, puis là, je lis ça, puis je suis comme tabarnak. OK, là, couvert de marde à te sauver des nazis, puis esclave sexuel, c'est intense en crise. C'est un parcours particulier, on doit l'admettre. Ouais, fait qu'en tout cas, je continue ma lecture, mais à date, je trouve que, tu sais... C'est des vies que tu fais. J'ai pas vécu tout ça. Nous, on vit, eux, ils survivent. Ça me fait penser beaucoup à l'histoire de Cassandro. C'est un lutteur travesti mexicain. Il a été interviewé de Marjorie qu'on connaît bien, qui participe à l'émission Prise de lutte ici sur Choc avec le bon Jean-Michel Berthiaume. Salut Jean-Michel. Ils ont réussi à voir Cassandro en entrevue. Je suis en train de chercher quel âge t'as pas beaucoup de temps là. Ouais. Non mais c'est ça, c'est un lutteur là qui a 70 ans le genre là. Okay. Il est né en 70. Fait que Chris il a l'air plus vieux que ça, mais bref. Puis c'est quelqu'un qui a vécu ce genre de choses là, tu sais, quelqu'un avec une espèce de vie complètement surréaliste puis tout ça. Lui est plus au niveau des préjugés là qu'il a vécu de ce côté-là, mais tu sais ça c'est du monde que tu te rends compte que pour réussir à interpréter ça puis à être ça dans la vie, faut être crissement fort, tu sais, faut avoir une carapace qui est vraiment vraiment forte parce que tu subis toutes sortes de préjugés puis de haine, fait que souvent c'est des gens qui viennent avec un background qui les ont rendus Teflon là, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Ben oui, clairement. Fait qu'en tout cas, moi je poursuis ma lecture sur Gilda. Est-ce que c'est un dossier à suivre? Est-ce qu'on va avoir d'autres oui, ben tu sais, à moins que sa vie devienne vraiment crissement plate, mais ça m'étonnerait là. Oh, tu vas être surpris. Ouais. Ça, c'est de pire en pire. Je me souviens dans des cabarets à Montréal des années 40, toujours couverts de marde, on se sauvait des nazis. C'est l'enfer. Merci beaucoup Maxime. Gilda, plus secret pour nous, je pense que c'est un beau dossier à suivre. Ben oui. Il y a un personnage un petit peu plus intéressant qui est avec la pointe quand même. En terminant, c'est M. Culotte. Oui, on l'a reconnu. Il voudrait juste dire, je suis venu ici avec mon ordinateur puis je l'ai perdu. Fait que si mon chum pourrait venir avec son truck avec les lumières dessus là. Ben oui, c'est ça. Ben écoute, merci M. Culotte, merci Dominique, merci Nicolas, merci Maxime, merci Mathieu. Chez vous donc. Ce soir à 20h sur le Patreon des Picbois, on fait la lecture du Batman des Picbois. C'est quoi ça s'appelle? Le Batman des Picbois. C'est pas ça qu'il s'appelle, ouais. Et si Batman était
en fait Danny Presto, le magicien parlant. Effectivement. Alors, exclusif Patreon, c'est 3 piastres, ça nous fait vivre. Alors, ça vous tente, pas bouger. C'est tout ça. Fait que voilà, on se dit à la semaine prochaine. Ben, je pense qu'on va être là la semaine prochaine parce qu'on a un gros tournage. Hein. Ouais, on va être là. On va être là pareil. Okay. On va être là. Fait qu'à la semaine prochaine, puis on vous aime, puis Monsieur Culotte, qu'est-ce que tu fais de votre journée? Je cherche mon ordinateur. Ok, alors. Fais des bruits de moto pendant 20 secondes, Mathieu. Je suis Guy Niquette à moto pour le restant de ma vie. Je suis à la retraite et je suis en moto pour toujours. À chaque fois qu'il passe, c'est Guy Niquette, un cheval sur son bicycle. Yeah, 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 yeah.